et vous entendez le son qui continue et qui monte légèrement. Parce que le son, ce sont des vibrations qui remontent vers le haut de la cloche. C'est ce qu'on appelle des partiels. Si on frappe à un autre endroit, c'est pas le même son. Il teste avec jubilation la qualité musicale de la cloche. Il y a un an, elle sonnait encore comme une casserole. Nicolas Guéry avait remarqué le risque de fêlure de cette cloche historique et avait alerté le maire du village. La voilà revenue après un bain de jouvence dans une entreprise spécialisée de la Mayenne. Il était grand temps de la restaurer. Cette cloche présentait 4 désordres. Les points de frappe étaient abîmés, le cerveau avait 2 gros trous d'une ancienne fixation qui était plus en place. Et l'anse qui maintenait le battant menaçait de céder. Et réutiliser la cloche dans cet état n'était pas possible. Et comme c'est une cloche historique, il était intéressant de la restaurer. Et la voilà qui remonte dans son clocher. 850 kilos à tracter sous les yeux ébahis de plusieurs générations. L'instrument fait partie intégrante de l'histoire de leur village. Offrande des seigneurs d'Oppegarde en 1644. Il ne reste que 4000 cloches de ce type en France. Les autres ont été sacrifiées à la Révolution ou fondues durant les 2 guerres mondiales. Cette cloche, c'est l'âme du village qui sonne le matin, le midi, le soir et qui annonce aussi malheureusement les décès et dans les occasions plus sympathiques, les mariages. Et c'est le cœur du village qui bat. Donc aujourd'hui, c'est un grand plaisir de l'avoir remise en état. Les habitants du village ont d'ailleurs largement contribué à la souscription lancée pour restaurer les vitraux et la cloche de leur église. 50 000 € récoltés en seulement quelques mois.